Ah oui, là, c'est le président du MRC. C'est bien cela, parce que voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en face de moi, il y a aussi des chiffres, ça fait que oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? C'est un leader politique important de la scène politique camerounaise, une légende du football, c'est une star planétaire du sport, et qui a eu le courage de se lancer dans la FECA Foot. Et il est su misère après misère, ce qui était totalement prévisible, mais je le lui avais dit d'ailleurs. Le président Biya, il doit aller se reposer, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a fait son parcours, il a fait ce qu'il a pu, il a donné tout ce qu'il a pu. Il est temps qu'on le laisse aller. Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit que les Bamileke sont calculateurs et veulent escroquer les gens? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit que les Bassas sont sorciers et méchants? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui dit que les Bamoun sont des serpents à deux têtes? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit que les Peuls sont hypocrites? Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire en plus? On va faire en sorte que tous les départements actuels, qui sont voisins, mais qui sont sociologiquement et anthropologiquement affinitaires, on les regroupe. C'est pour cela, par exemple, qu'on va regrouper le Dja et Lobo que j'ai cité tout à l'heure avec l'Envila. Et Bolo va ensemble. Mettez-les ensemble, il n'y aura pas de tremblement de terre. C'est pour cela qu'on va mettre ensemble le maillot Kani et le maillot Danaï. On est à l'extrême nord. Mettez-les ensemble, il n'y aura pas de tremblement de terre. C'est pour ça qu'on va mettre ensemble le maillot Louti et la Benue, par exemple. On est dans le nord. Mettez-les ensemble, il n'y aura pas de tremblement de terre. C'est pour ça qu'on va mettre ensemble le Nyon et So et la Mefo et Akono dans le centre. Mettez-les ensemble, il n'y aura pas de tremblement de terre. Permettez-moi de continuer. C'est pour ça qu'on va mettre ensemble le Fako et le Ndian. On est dans le sud-ouest, il n'y aura pas de tremblement de terre. Évidemment, c'est comme ça qu'on va même mettre ensemble les 7 départements de la région de l'ouest qui sont Bamileke en dehors du Noun. Il n'y aura pas de tremblement de terre parce qu'on va reconstituer la région Tika qui, elle, aujourd'hui, est éclatée entre 4 départements et 4 régions, mais situées au même endroit, c'est-à-dire Mayo dans la Damawa, Ngoketunja dans le nord-ouest, Bamleking dans le centre et Magba dans l'ouest. Voilà ce qu'on va faire. Et après ça, on autonomise les régions et on permet donc à chaque région de se développer. Pour les départements voisins, donc régions voisines qui ne seront pas affinitaires, on va les laisser telles quelles. Et derrière, on met donc en place, et je finis par là s'il vous plaît, une politique d'intégration nationale. Parce que malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, vous parlez d'État unitaire, mais les gens ne sont pas unis. Pour la simple raison qu'ils ne se connaissent pas. Ou alors ils se connaissent par les stigmates. Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit qu'on traite les Mamoun de serpents à deux têtes? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui fait que vous, les savants, vous traitez de vantards et de bons à rien? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit que les Bamileke sont calculateurs et veulent escroquer les gens? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit que les Bassas sont sorciers et méchants? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui dit que les Bamoun sont des serpents à deux têtes? Est-ce que c'est le fédéralisme communautaire qui a dit que les Peuls sont hypocrites? Non. Ça s'appelle représentation péjorée. C'est ça qui divise actuellement le Cameroun. Lorsque dans le Mbéré, les Baya et les Peuls bagarrent et s'entretuent. Lorsque les Kotoko et les Arabes se bagarrent dans le Akousséri, je ne sais même plus comment ça s'appelle le département, ça m'échappe. Ce n'est pas le fédéralisme communautaire. Aujourd'hui, là, les alternums de rejet que nous avons dans ce pays, les Bassa, les uns appellent les autres les Belobolobo, les Gadamayo, les Grafis, tout ça là. Vous avez aujourd'hui des parents qui, lorsque leur fille vient avec un tel, ils disent que non, cela je ne veux pas. Ils sont comme ceci. Parce qu'on n'a pas à l'école une discipline qui nous apprend à nous connaître. Eh bien, il faut que dans ce pays, notre richesse soit connue de tous. Qu'on ait à l'école, et nous le disons dans l'ouvrage, une matière intitulée Connaissance des peuplements camerounais qui permettra aux gens de se connaître, de s'intégrer. Et en ce moment, ce pays deviendra une puissance. Parce que chacune de nos communautés recèle de richesses incroyables en matière pharmaceutique, en matière économique, en matière agricole, en matière culturelle. Autant de leviers qui feront que ce pays deviendra une puissance très vite. Mais ça, il faut une politique de rupture. J'ai été un peu long. Le mot que l'action, si on essaie de remonter un tout petit peu, l'idée est de comprendre aussi la cassure et l'ouverture à ce combat dans la politique. Depuis les années d'étudiants dans les amphis, on connaît votre histoire. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, avec la masse intellectuelle que le Cameroun a, très peu de jeunes, comme vous d'ailleurs, toujours jeunes, veulent s'impliquer dans les questions politiques comme vous le faites et qui d'ailleurs fait beaucoup d'admiration à l'endroit de ceux qui vous suivent depuis plusieurs années? Alors, si cela est vrai dans le contexte d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Hein. Dans le contexte d'il y a 50 ans. Ou 40 ans, par exemple. Hein. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent quel est l'âge qu'avait le président Idio. Lorsqu'il devient président de la République, je demande aux gens d'aller vérifier par eux-mêmes. Hein. Quel est l'âge qu'avait Osende Afana, Ernest Wandier, Ruben Ouniobel. Lui, il était même parmi les plus vieux lorsqu'il se lance en politique. Le président Biya, en 1968, occupait très bien la fonction, cumulée d'ailleurs, de secrétaire général à la présidence de la République et directeur du cabinet civil. Nous sommes en 1968, il a 35 ans, à ce moment-là. Mais avant d'occuper cette fonction, il avait déjà occupé d'autres hautes fonctions. Donc, il y a eu une génération qui s'était lancée effectivement en politique très jeune, il y a quelques décennies. Et cette génération s'est agrippée au pouvoir et est restée longtemps au pouvoir. Je crois que cette longévité a fini par donner l'impression que la politique, c'est une affaire de personnes d'un certain âge. Donc les jeunes, aujourd'hui, n'ayant plus de référents, générationnels, se disent que c'est une affaire d'aînés, de parents. Parce que malheureusement, dans le système d'aujourd'hui, les jeunes sont en deuxième, voire troisième ou quatrième catégorie. Souvent, quand vous regardez le nombre de ministres, vous regardez les ministres, si on fait un affichage des ministres au Cameroun, vous ne verrez que des papas, globalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes dans l'administration. Il y a même des jeunes qui occupent de hautes fonctions dans l'administration camerounaise, des fonctions de directeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne les voit pas. Mais ce qui n'est pas visible n'est pas su. Et la stimulation que l'on pourrait
que l'on recherche chez les jeunes devrait venir de là, justement. Si les jeunes voient ou sentent que les leurs y sont, ben, ça provoque en eux une forme d'émulation. C'est d'ailleurs ce que nous sommes venus provoquer un peu lorsque nous sommes entrés en politique en 2017-2018. Et si vous voyez le taux, si vous faites une analyse sur le taux d'intéressement de la jeunesse à la politique aujourd'hui, ça monte en flèche depuis que nous sommes entrés en politique parce que nous sommes venus casser quelque chose. On est venu casser ce que je viens de décrire là tout à l'heure. On est venu changer la perception que l'on avait globalement de la politique. Et lorsque je me lance à l'élection présidentielle en 2018, ça fait certains aînés en rient. Et vous êtes Et certains jeunes, oui, dans cette course. J'étais pas le plus jeune, en tout cas, on était trois, je crois, du même âge. Serge Thomas et le prophète Difo Père Sonam. Et bon, disons que peut-être le plus en vue, le plus dynamique, c'était moi, mais c'est un autre débat. Mais vous vous souvenez qu'à l'époque, en 2018, je suis un réel objet de curiosité. Il y en a qui vont dans des déclarations faciles et rapides, genre il ne va pas y arriver. D'autres qui se disent, mais observons quand même de près ce que ça donne. Donc j'étais une sorte de phénomène, d'aucuns trouvaient météorique si je ne durais pas, d'autres sujets d'études si je durais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que très vite on a commencé à m'appeler le président des jeunes. Mais parce que j'étais suivi en majorité par des jeunes. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui était même de bonne loi et de bon augure. Et c'est pour cela que nous avons pu donner naissance à des maires jeunes, ce à quoi nous n'étions plus habitués. Nous avons donné naissance à des députés jeunes, ce à quoi on n'était plus trop habitués. Mais l'une des conséquences de ça, c'est que ça a poussé le parti au pouvoir lui-même à commencer à rajeunir ses rangs. Ce qui fait que vous voyez, si vous voyez le taux de jeunes députés du parti au pouvoir qu'il y a à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce n'était pas le cas dans la précédente législature. Voilà. Et eux-mêmes, lorsqu'ils font cette analyse, ils disent que c'est l'effet Cabral-Libye. Lorsque vous voyez le taux de rajeunissement des maires du parti au pouvoir, ce n'était pas le cas 5 ans plus tôt. Donc, je crois que sans l'avoir prémédité, sans l'avoir voulu, le fait que j'ai affiché une forme de courage et de détermination, et surtout que je me sois donné les moyens des ambitions que je me suis données. Parce que ça aussi, permettez-moi de le dire, oui. Même lorsqu'on a souvent fait appel à des jeunes, je parle du système gouvernant actuel, c'est comme s'il a souvent fait exprès de choisir les moins performants, parfois les moins brillants. Mais c'est fait à dessein, pour dire, oui, mais vous voyez, on a donné à un jeune, c'est médiocre. Et on a parfois l'impression qu'il l'avait souvent fait à dessein. C'est une impression. Oui, mais on peut se tromper, mais c'est un sujet qu'il faut creuser. Et nous, lorsque nous sommes entrés en politique, nous nous sommes dit, il faut, comme nous entrons dans un monde de gens d'un certain âge, réputés, expérimentés, il faut que nonobstant notre relative jeunesse, que nous nous donnions les moyens intellectuels, c'est le mot, c'est notre projection du Cameroun. Souvent les idées de rupture, ici comme ailleurs, ne sont pas toujours comprises au premier jet. Nous sommes quand même dans des environnements d'impuissance apprise, de ou un peu plus d'ailleurs. Alors pour aller sur le sujet, le Cameroun est un pays de diversité, c'est pas à vous que je l'apprends. On est d'accord sur ce point. Qu'est-ce qu'on fait de cette diversité? Est-ce que nous pensons le Cameroun à partir de cette réalité ou pas? C'est ça le débat. Ceux qui nous ont colonisés n'ont pas pensé le Cameroun à partir de cette diversité. Ce qui les intéressait, c'était de niveler le Cameroun. Pour eux, c'était une entité unitaire, homogène, c'est comme ça. Parce que eux, ils avaient quelle ambition? C'était d'extraire. Le colon, l'impérialisme, cherchait ses débouchés, cherchait ses matières premières, ainsi de suite. C'est ça qui le préoccupait. Ce n'était pas de créer les conditions de développement des espaces colonisés. Donc, c'est clair que la philosophie ne pouvait pas être celle que nous portons. Nous portons une philosophie de rupture pour enfin donner au Cameroun la grandeur qu'il mérite par la diversité qui est la sienne. Il faut déjà que l'on comprenne bien ce point de départ. Et lorsque le colon est parti, il a laissé des nouveaux colons, qu'on appelle néocolons, qui ont perpétué ce système. Nous, on vient rompre, d'où le manifeste de la rupture. Nous revenons donc sur notre diversité. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, tout le monde le sait. Chacune des entités miniatures, là, chacune de ces entités sociologiques, anthropologiques, est une source de richesse. C'est plusieurs pays en un, on pourrait le dire comme ça. C'est pour ça qu'on dit Afrique en miniature. C'est-à-dire que vous avez au Cameroun une chose que le Mali a. Et c'est cette chose seule qui fait que le Mali se développe avec elle. Oui. Vous avez une autre chose que l'Afrique du Sud a. Mais l'Afrique du Sud n'a que ça pour se développer. Vous avez une autre chose que le Kenya a. Mais le Kenya n'a que ça pour se développer. Quand je prends ces exemples, je ne les prends pas au hasard. Le Kenya, par exemple, on a le PIB du Kenya, c'est le tourisme, c'est les fleurs. L'Afrique du Sud, c'est son potentiel hydrologique, par exemple. Mais aussi sa diversité de peuplement. J'ai pris le Mali. Le Mali, c'est son ensoleillement, par exemple, pour parler d'énergie. Mais d'autres choses aussi, c'est ça. Et nous disons, faisons en sorte que notre pays, l'État que nous voulons construire, c'est pour ça que nous parlons d'un nouveau contrat social, que l'État, parce que l'État, ce n'est que le contrat social. Nous sommes sur un territoire. Nous devons nous entendre sur le sens que nous donnons à l'État que nous créons. C'est très important ce que j'explique. J'espère que cette fois, je trouve des mots plus simples. C'est vrai que, et plus juste. Vous voulez que les régions se développent. Sortons de la bureaucratie actuelle où tout se décide à Yaoundé.
ou pour profiler une route à Koussiri. Il faut qu'un fonctionnaire décide à Yaoundé. Ça n'a aucun sens. Et là, on est sur du basique. L'article 25 d'alinéa 2 de la loi de la décentralisation de 2019 dit qu'il faut réserver au moins 15% des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées au titre de la dotation générale de la décentralisation. 15% des recettes de l'État d'un budget de 7 317 milliards que nous avons voté en décembre, c'est 1050 milliards. Donnez donc 1050 milliards. Restons sur le schéma actuel. Donnez 1050 milliards aujourd'hui aux communes et aux régions. Nous, on en aura 30. On aura 30 régions et disons, on a 360 communes, maintenant disons 400 communes, parce que nous, on va avoir plus de communes. Si vous donnez 1 milliard à chaque commune, ça fait 400 milliards. N'oubliez pas, sur le cadrage actuel, nous avons une carrière de 1050 milliards. Vous donnez 400 milliards à 400 communes, ça fait 1 milliard par commune. Monsieur Moukoko, même le maire le plus médiocre de la terre, vous lui donnez 1 milliard de francs au Cameroun tous les 365 jours, dans 55 milliards, il change sa commune. Le reste de l'argent, il va rester 600 milliards. Je parle de la loi actuelle, c'est pas moi qui l'amène. 600 milliards, vous donnez 2 milliards aux 30 communes. Ça fait 30 milliards fois 2, ça fait 60. C'est ça, non? Vous 60. Plutôt bien en mathématiques. Non, mais attendez, il va même vous rester de quoi changer les routes aujourd'hui. Nous avons fait une simulation toute simple, elle est même bête, voire même idiote à la fois. Aujourd'hui, pour acheter une niveleuse sur chenille, un bulldozer sur chenille, une pelle chargeuse sur chenille, un compacteur et un camion, autant d'engins qu'il faut pour l'entretien routier. L'entretien routier, nous avons 120 000 km de linéaire de route. 6 500 sont bitumés. Ça veut dire qu'on a quoi? C'est plus 8 000 ou 7 000 qui ne sont pas bitumés. Pour les entretenir, je vous invite à faire une petite recherche, vous verrez ce que le budget du Cameroun donne à l'entretien routier tous les ans. Et moi, je vous dis que pour doter 360 communes de ces engins-là que je viens de vous dire, là, ça demande 500 milliards. Si vous donnez 500 milliards de francs, je répète, pour acheter ces engins-là neufs, parce que moi j'ai des maires qui ont acheté ces engins, ça coûte à moyenne 100 millions. Vous dotez toutes les communes de ces engins au Cameroun, tous les ans, vous avez des routes parfaites. Pas bitumées, mais parfaites. Derrière, il suffira de reconstruire la Sonara, ça coûte 250 milliards, et de raffiner notre propre pétrole, dont les résidus sont le goudron et le bitume, dont on a besoin pour goudronner nos routes, vous avez résolu le problème. Et quand je dis ça comme ça, parfois ça a l'air simple, quand je dis ça, et les gens se demandent, mais pourquoi c'est si simple? Si c'était si simple, pourquoi on ne le fait pas? Mais on ne le fait pas. Parce que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas de vision. C'est pour cela qu'un prix Nobel d'économie, dans son ouvrage intitulé La faillite des nations, il s'appelle Darren Acemoglu, ils sont d'ailleurs co-auteurs avec James Robinson, disait, les pays pauvres sont pauvres parce que ceux qui les dirigent prennent des décisions créatrices de pauvreté. Voilà la réalité du Cameroun. Il faut avoir le courage de se choisir de nouveaux dirigeants. Président, regardez sur l'écran en face de vous et en 60 secondes, on essaye de dire ce que vous ressentez, le commentaire qui vous inspire juste en face de vous. C'est de Guest. Première image. La première image, voilà. Oui, c'est l'ex-président du PCR. Robert Kona. Oui. En 60 secondes. Quel commentaire? Non, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde gratitude. Ils ont été tous les trois à créer le PCRN en 2003 et ils ont accepté en 2020 d'organiser un congrès et de faire de nous le président du parti. Et je crois qu'ils doivent plutôt être fiers, hein, si je m'en tiens à ce qu'ils nous disent, de ce que nous avons fait, de ce parti qu'ils ont créé et qu'eux n'avaient jamais pu emmener aux élections. Donc voilà, maintenant par la suite, certaines personnes ont décidé de le déranger et de le mêler à... Le divorce est consommé avec Kabalidi et l'un des... Non, le divorce n'est pas consommé parce que moi je ne lui en veux pas, lui. Je sais très bien qui le dérange. Moi j'appelle ça déranger quelqu'un. C'est un homme d'un certain âge qu'on dérange. Et on l'a emballé dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je me doute bien que lui-même n'arrive pas à s'en sortir là-dedans. On l'a amené devant les tribunaux. Par 4 fois, il a été dégoûté. D'ailleurs, c'est pas lui qui est devant les tribunaux, c'est d'autres personnes qui appellent les avocats et tout. On commence à l'exhiber. Moi, je pense qu'il faut avoir du respect pour des personnes d'un certain âge. Et ceux qui l'utilisent comme un objet de foire, le pauvre. J'ai juste envie de dire. C'est votre avis. On va essayer de résumer en 60 secondes. Ah oui, là, c'est le président du MRC. C'est bien cela, parce que voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en face de moi, il y a aussi des chiffres, ça fait que oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? C'est un leader politique important de la scène politique camerounaise. Il est allé pour la première fois lui aussi, je crois, à l'élection présidentielle en 2018. Il est arrivé deuxième avec, je crois, un peu plus de 14%. Et il est à la tête d'une formation politique qui est, je crois, qui a pignon sur rue au Cameroun. C'est un concurrent, comme d'autres. L'opinion publique pense que les partis de l'opposition manquent de véritables leaders. Kabalidi, Kamto, pourquoi jamais l'idée de se mettre ensemble pour aller à la présidentielle? Ah oui, mais vous savez, c'est ça le problème du Cameroun. C'est pas qui disait encore que c'est une forme de folie que de faire la même chose, je crois que c'est Einstein, de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire que si on continue à penser que la coalition, c'est des individus, c'est des balais d'individus, c'est-à-dire que Kabila Libi, Kamto, Konati, un peu, vous l'avez affiché tout à l'heure et d'autres. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Là, depuis que je suis assis ici, on s'efforce, oui, c'est vrai, c'est de Grèce, mais j'ai parlé de projets, j'ai parlé d'idées. Ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est à coaliser autour des idées. Moi, j'appelle ça des coalitions d'action. Arrêtons avec les coalitions d'individus, coalitions d'action. Qu'est-ce qu'on définit comme feuille de route? Si on prend le Cameroun, si on nous voulons le changement, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant même, pour arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surveiller le vote, par exemple.
Ok, tous les partis politiques. Ok, quels sont les partis qui ont fait du maillage territorial, qui ont des représentants sur toute l'étendue du territoire? Comment est-ce que nous mutualisons tous nos atouts pour arriver à ce résultat? Mais plutôt que de réfléchir à la stratégie commune à mettre en place, mutualiser, à mettre en place pour suivre le vote, à une feuille de route idéologique de ce que nous allons faire du Cameroun si nous accédons au pouvoir, voilà ce dont nous devons parler, voici ce que nous devons dire aux Camerounais. Plutôt que de faire ça, vous avez, et c'est le parti au pouvoir qui orchestre ça, Ce n'est pas contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous êtes vous-même sur programmation. De se mettre derrière toujours le parti au pouvoir, alors que vous avouez que c'est difficile de coaliser sur les idées quand on veut changer la donne. C'est difficile, c'est ce que j'appelle aussi l'impuissance apprise. Je l'ai esquissé un peu tout à l'heure en évoquant les ressorts coloniaux de notre société. C'est l'impuissance apprise. C'est-à-dire que lorsqu'on a réussi à mettre dans les têtes des gens, et les jeunes en souffrent, vous m'avez posé la question là-dessus, les jeunes en souffrent, on a réussi à mettre dans leur tête qu'ils sont incapables de quoi que ce soit, que la barrière qui se dresse devant eux est insurmontable, mais ça les met dans une forme d'apathie, ils sont ankylosés, ils sont anesthésiés. Et c'est pour cela que nous qui relevons les Chines, on est parfois incompris. Donc, et sachez que l'idée de l'opposition incapable de se réunir et tout, est en grande partie alimentée, mais c'est intelligent et c'est de bonne guerre, par le parti au pouvoir, qui va mettre dans l'espace public un certain nombre d'idées, va mettre un certain nombre d'acteurs à contribution, et qui vont toujours instiller dans l'opinion des noms, des images, des photos, comme vous faites là, et vous y participez peut-être sans le savoir, et donner l'impression que la clé, c'est justement la juxtaposition des individus, alors que la clé, c'est la mutualisation des idées, des forces, du peuple, de nos militants. C'est là où nous sommes attendus, en tout cas c'est ce à quoi nous travaillons. En tout cas, le PCRN, même dans l'idéologie avec les autres acteurs de la scène politique, a souhaité faire cavalier solitaire, peut-être parce que aussi le président Kavalibi a une vision, aujourd'hui adulé de pas mal de Camerounais. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça puisque ce n'est pas vrai. Est-ce que vous serez prêt à vous ranger dans ce camp pour pouvoir... Mais je l'ai dit à maintes reprises, au PCRN nous avons deux options. Nous avons l'option de la coalition de transition, c'est-à-dire que compte tenu de l'état déliquescent aggravé de notre pays, nous mettons en place une feuille de route de redressement du Cameroun sur 2-3 ans. Et nous trouvons donc, après avoir réfléchi à cette feuille de route, nous réfléchissons à un profil qui peut faire les 2-3 ans, même s'il est élu pour 7 ans par les Camerounais. Qu'est-ce qu'il a à faire? Faire l'audit du pays. Et Dieu sait que dans ce pays, il faut faire des audits. Voilà. Sinon, on se retrouve dans ce dans quoi le Sénégal se trouve aujourd'hui. Et nous, dans notre programme, nous disons qu'on va auditer, par exemple, les 20 grands projets qu'il y a eu. Et même, je vais vous dire quelque chose, pour amener la sérénité dans notre pays. On n'en parle pas suffisamment, mais je fais là une digression qui va vous surprendre. Vous voyez la réaction de l'Église catholique depuis un certain temps, appelant les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, appelant les Camerounais à se mobiliser pour le changement. Mais personne ne se pose la question pourquoi. Vous oubliez que dans ce pays, il y a eu une série d'assassinats de plusieurs évêques catholiques. Et là, on a attendu que la lumière soit apportée sur cette question, elle n'a pas été apportée. Et les gens sont étonnés que l'Église catholique est exaspérée. Moi, je dis aujourd'hui, parmi les choses sur lesquelles il faut apporter la lumière, c'est sur ce type d'assassinat qu'il y a eu avec les prélats, pour ramener de la confiance et de la sérénité dans notre société. Donc, il faut un audit, il faut réécrire la Constitution, réécrire le code électoral et organiser des élections équitables. Ça tient sur 2-3 ans. En dehors de ça, il nous restera une seule option, celle analogue à ce qu'on a vu au Sénégal, autour de Diomaye, le président, une sorte de coalition autour d'une personne. Je rappelle qu'au Sénégal, il y avait 17 candidats, dont 3 anciens premiers ministres, dont le sortant d'ailleurs, 2 anciens maires de Dakar et de Kaolack, 3 députés, 3 professeurs d'université, un ancien directeur général des douanes, et ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que Diomaye Faye gagne au premier tour dans un pays de 2 tours, gagne le premier tour avec une coalition de 118 organisations de la société civile et des partis politiques. Donc nous sommes, nous aussi, engagés dans ce type de travail. Ne soyez pas étonnés qu'autour de la coalition Cabral Président, que vous ayez des centaines d'organisations de la société civile et de partis politiques. Donc ne dites plus même que nous sommes en cavalier solitaire. Non, nous avons toujours cru à la mutualisation, mais mutualisation autour des idées, autour d'une feuille de route, puis des individus. Merci Président pour cette précision. D'ailleurs, je rate encore, et celle-là, je vais me priver de relancer en 60 secondes son avis par rapport à ce jeune, par exemple, qui est dans la tourmente de l'actualité, mais qui inspire. Votre commentaire, Kavalibi. Oui, mais c'est une légende du football. C'est une star planétaire du sport et qui a eu le courage de se lancer dans l'Africa Foot. Et il est su misère après misère, ce qui était totalement prévisible, mais je le lui avais dit d'ailleurs. Tout est politique, vous savez. C'est comme il y a quelques jours, je discutais d'économie, mais sur une autre chaîne. Et les gens oublient toujours quelque chose. Là, je fais le parallèle avec l'économie. Ça se disait quand la chute de l'Empire romain était arrivée. Les Romains se sont dit, ils sont arrivés à la conclusion que les mauvaises performances économiques sont en réalité la conséquence de mauvaises institutions politiques. Et il faut, derrière toute chose, ou avant toute chose, il faut une politique, une vision. Pour nous, c'est le Cameroun qui protège et qui libère des énergies, et des lois, une réglementation, des structures, des institutions, puis viennent des individus avec des programmes. Le sport au Cameroun, c'est quoi la politique sportive du Cameroun? On s'est habitué à des résultats miraculeux sporadiques. Et on s'est dit que le monde sera toujours comme ça et que le Cameroun sera toujours comme ça. Vous prenez Samuel Eto'o, vous remplacez Samuel Eto'o par Maradona, ou par Pelé, par son âme, ou par qui d'autre, et les belles intentions du monde, dans le système que nous avons, sans politique sportive, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, qu'ils se battent, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Ce que je voudrais voir aussi, c'est la dernière image et votre réaction, c'est des guests. Président Kavalibi. Le président Biya, il doit aller se reposer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a fait son parcours, il a fait ce qu'il a pu, il a donné tout ce qu'il a pu.
il est temps qu'on le laisse aller se reposer. C'est une volonté, mais sur le terrain. D'ailleurs, je pense que dans cet état, lorsqu'il ira, pendant qu'il sera dans son repos, il sera très utile à la nation. Parce que celui qui va le remplacer aura forcément besoin de ses précieux conseils pour qu'il puisse en sortir dans cet état. Vous parlez de vous et vous parlez de... Mon souhait est que ce soit moi, si c'est la volonté de Dieu et la volonté des Camerounais, ce sera avec plaisir que je voudrais adresser le Cameroun, ce d'autant que, en ce qui me concerne, ce que j'ai l'intention de faire est connu. N'oublions pas... Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.